Le lycée Marcel Rudloff, comme tout établissement scolaire, est un lieu d'acquisition de savoir et de développement d'un esprit critique et scientifique, mais aussi celui de l'apprentissage des règles de la vie démocratique, des droits et devoirs attachés à l'exercice de la citoyenneté. Par le biais d'une pédagogie de projets et de vraies opportunités de mobilité à l'international, les élèves se retrouvent acteurs de leur propre apprentissage. Ils peuvent s'ouvrir à l'altérité, développer et transmettre des valeurs de tolérance, d'ouverture d'esprit, de sens de responsabilité et de respect envers les autres. Bonjour, je m'appelle Colline Galreich, je suis en première année bac au lycée Marcel Rudloff. Je suis en cursus bilingue depuis l'école primaire. Donc pour moi, être ouverte d'esprit, c'est vouloir faire des projets comme le propose le lycée, aller faire de nombreux échanges interculturels dans d'autres pays. Et j'aimerais vous en présenter deux. Le premier, c'est le voyage à Berlin organisé par Mme Bretel, où on a pu rencontrer des jeunes du John Lennon Gymnasium, des jeunes de notre âge, avec qui, lors d'un speed dating, on a pu échanger. Et également lors d'une interview en salle de classe. On a parlé des préjugés qu'ils avaient sur les Français et les Allemands. Wir haben einige Fragen für Sie, Colline. Also, welches ist dein Lieblingsort in Berlin? On a aussi échangé sur ce qu'ils savaient un peu de la culture française, culture culinaire, apprentissage, différence entre le système scolaire français et allemand, de ce qu'ils connaissaient de l'histoire des deux Allemagnes. Et ça a fini en petit match de foot franco-allemand. J'ai également eu la chance de participer avec Erasmus+ à un échange à Aix-la-Chapelle où on a pu débattre sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. On s'est retrouvés avec plusieurs nationalités, donc des Allemands, des Tchèques de Liberec, des Italiens de Forlì et aussi des jeunes de Barcelone. À travers les ateliers, donc il y avait un atelier cuisine, un atelier couture, upcycling. On a pu voir comment on pouvait cuisiner plus raisonné, comment on pouvait réutiliser certains textiles et comment faire en sorte que ce qui nous entoure soit plus écologique. Bonjour, je m'appelle Farel et je suis en première au lycée Marcel Rudloff. En vertu d'un partenariat privilégié que le lycée Marcel Rudloff a signé avec la fondation du mur de Berlin, la Stiftung Berliner Mauer, il y a bientôt de cela 10 ans, c'est le groupe classe qui se rend à Berlin pour représenter la France au mémorial du mur de Berlin sur la Bernauer Straße chaque 9 novembre. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à cette cérémonie commémorative. Représenter devant vous, non pas uniquement notre lycée, notre ville de Strasbourg, notre région, mais la France est pour nous un grand honneur. J'ai eu l'honneur de représenter la jeunesse française au mémorial du mur de Berlin avec 3 autres de mes camarades, tout comme à l'ambassade de France en Allemagne où M. Michelon, conseiller culturel de l'ambassade, nous a reçus. Je peux peut-être déjà vous présenter qui je suis et puis surtout ce que l'on fait, nous, ici au sein de l'ambassade. Nous avons fait un discours concernant le courage et nous nous sommes demandé ce que le terme courage signifiait pour nous. Le courage, c'est ne pas renoncer à ses rêves. Le courage, c'est faire ce qui nous semble être juste. Le courage, c'est agir pour ne pas subir. Le courage n'est pas un don, ce n'est pas inné. C'est quelque chose que l'on forge, que l'on construit et que l'on développe auprès de ses parents, de ses amis et de ses professeurs. En tant que porte-parole de la jeunesse franco-allemande, on a eu l'occasion et également la chance de rencontrer Elisabeth Kaiser, qui est une députée au Bundestag et également secrétaire d'État du logement. Bienvenue à Berlin, willkommen in Berlin. On a également d'autre part rencontré Nils Schmidt, qui est également député au Bundestag, mais il est aussi vice-président de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Alors on a posé, par exemple avec Madame Kaiser, des questions qui portaient sur la place de la femme dans la politique, également le rôle du couple franco-allemand. Europa und auch die deutsch-französische Beziehung lebt
von euch. Ihr seid die Zukunft und ich kann einfach mal sagen, macht was draus. Es wäre so unheimlich wichtig. Nous avons également parlé de l'art de la diplomatie dont les principes fondamentaux sont le respect, la tolérance envers les autres et également le dialogue et l'art du compromis. Ich persönlich finde es nicht schwierig, Kompromisse einzugehen. Denn das Wesen von Demokratie ist der Kompromiss. Das Wesen von Demokratie ist der Streit um die richtige Lösung und der Kompromiss. Es gibt keine vorgegebene Wahrheit. Bonjour, je m'appelle Valmir. Actuellement en classe de terminale, je prépare les concours d'entrée dans une grande école qui s'appelle Sciences Po. J'ai eu la chance, lors de mon année de première, d'effectuer un stage d'observation au Conseil de l'Europe auprès du diplomate Léopold Stefanini, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe. Durant ce stage, j'ai pu constater la complexité des négociations entre les représentants de différents pays, ce qui m'a conforté dans mon envie de devenir diplomate. Cette année en terminale, j'ai également pu prendre part à plusieurs autres projets, comme celui du mini-parlement franco-allemand entre Strasbourg et Stuttgart, ou la journée Euroscola au Parlement européen. Lors de cette journée, j'ai pu comprendre le fonctionnement des institutions européennes et ai eu l'opportunité de participer à un jeu de rôle nous permettant de nous glisser dans la peau d'un eurodéputé et de voter dans l'hémicycle. C'était une expérience enrichissante, concrète de démocratie sur le terrain. L'école a joué un rôle primordial dans mon parcours de vie. Étant originaire du Kosovo et venant d'un milieu social modeste, j'ai appris le français à l'école et je parle plusieurs langues, ce qui m'a naturellement tourné vers le domaine de la diplomatie. Je pense justement que le rôle de l'école est de transmettre à chacun la notion de tolérance, de liberté et d'émancipation en nous donnant confiance en nous. Ces expériences concrètes doivent être encouragées car elles participent à la construction d'une conscience civique et nous permettent de comprendre qu'en tant que citoyennes et citoyens adultes, nous aurons un rôle actif à jouer dans la société et que notre voix comptera.